Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata est un programme de Church for Common Ground grâce à l'appui de l'USAID. Auditrices et auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre magazine quotidien Sissi Aminata. La consolidation de la paix dans notre pays doit être une fois encore la préoccupation de tout citoyen soucieux du bien-être de la Guinée, surtout en cette période où le pays écrit une page importante de son histoire. Une page devant aboutir à la mise en place d'un véritable État démocratique, l'une des bases essentielles d'ailleurs de la consolidation de cette paix. Mesdames et messieurs, cet autre numéro de votre magazine tentera avec certaines femmes de jeter un regard sur cette paix dans notre pays. Comment la consolider et quelle démarche pour la sauvegarder? Une fois encore, bienvenue à l'écoute de votre magazine et à tout de suite pour le détail. Après donc la tenue des législatives, un calme précaire caractérise le quotidien de nombreux citoyens dans notre pays. Un climat suscitant par endroits peur et méfiance entre acteurs de la vie sociopolitique de notre pays. Partant de cette réalité, notre reporter Aboubakar Waye Touré est allé demander à certaines femmes de la capitale Conakry ce qu'elles pensent de la consolidation de la paix en Guinée. Suivez leur réponse. Madame Avodeni Sophie Minono, en quelque sorte la paix est menacée. Moi pour moi, selon ma vue, selon ce que je vis, je suis en train de vivre, c'est menacé. Les acteurs doivent sensibiliser nos mamans, nos papas aussi, et des jeunes, parce que c'est les jeunes qui sont surtout victimes de ça. C'est les jeunes qui sont instruits. S'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, c'est vraiment dommage pour eux. Un jeune qui voit le pays s'enfourre dans le désordre, doit mettre les règles, doit dire à son papa et sa maman, papa, maman, arrêtons de faire ça. Nous les jeunes on souffre, parce que nous sommes le relais du pays. Je me nomme Maïsata Jules de Soirée. Je pense que la paix est menacée, parce que beaucoup de personnes sont prêtées à passer par n'importe quel moyen pour aboutir à leur objectif. Et là, je lance un appel à toutes les femmes de se donner les mains. Je m'appelle Diallo Mariam. Effectivement, oui. Vu ce qui se passe, vu ce que les gens disent, les jeunes, surtout les jeunes, oui, on sent que oui, la paix est menacée en ce moment. Parce que d'abord, il y a certaines jeunes, par exemple, ils attendaient, moi si les leaders seulement nous disent de sortir, on sort sur les rubriques, on est prêt, tout le monde est prêt en ce moment. D'autres qui sont sur leur défensive en ce moment. Donc on sent que la paix est menacée. Ce que je peux dire au niveau de ces acteurs, vraiment, non qu'à appeler tous leurs militants, les sensibiliser, les dire vraiment de rester tranquille sans être offensif. C'est les jeunes d'abord. Tu vois, c'est les jeunes qui font, c'est l'avenir de ce pays, c'est les jeunes. Donc, si les jeunes se lancent dans ces activités, sortent, et puis on les massacre, on fait n'importe quoi. J'avais vu, et puis chaque jour qui passe est une vie. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Face à ce constat, Mme Diallo Mariama Siré, chef de département sciences politiques à l'université Mahatma Gandhi de Conakry, en même temps membre de l'ONG Initiative Citoyenne, affirme que seulement l'unité et la cohésion sociale des Guinéens peut conduire à une paix durable. Elle pense également que la bonne gouvernance et la concrétisation des déclarations habituelles de nombreuses structures associatives doivent primer pour la quiétude dans notre pays. Elle répond aux questions de notre reporter Aboubakar Waye Touré. Mon regard envers la paix, j'aurais voulu que toutes les femmes, mères de famille, responsables à tous les niveaux, se joignent pour combattre, pour avoir la paix. Le combat pour la paix est pour nous tous. Quand il y a la paix, nous pouvons enseigner comme je suis enseignante. Les élèves vont venir à l'école,
et vont partir dans la quiétude. Alors, il faudrait qu'il y ait la paix, que chacun soit dans une quiétude totale, que chaque femme travailleuse vienne travailler sans une inquiétude et que chacun rentre chez soi dans la paix. C'est les mères de famille, les pères de famille, chacun en ce qui le concerne, qui peut prôner la paix. Selon vous, ce combat des femmes doit principalement reposer sur quoi? Sur l'entente. Ce combat des femmes doit reposer sur l'entente et sur une union au niveau de toutes les structures des femmes. Est-ce qu'au-delà de l'unité, la formation ou bien la sensibilisation à la base n'est pas aussi un moyen d'asseoir ces efforts? Si l'union, l'information à la base, de la mosquée, dans les marchés, dans les bus, dans la circulation et partout où on peut baisser une tension, on peut intervenir. Pensez-vous que les résultats de l'action de ces femmes sont à la hauteur des efforts? Oui, le résultat peut être à la hauteur si tout le monde prône pour la paix, mais la femme à la maison, la femme dans la société peut aboutir à la paix dans un pays. Concrètement, quel appel à la communauté pour la paix au lendemain des élections dans notre pays? Nous aurions voulu que les femmes à tous les niveaux prônent pour la paix, qu'elles se donnent la main à tous les niveaux afin que chacun accepte de baisser les rumeurs, de ne pas écouter les rumeurs. Aujourd'hui, ça n'ira pas. Demain, ça n'ira pas. Après-demain, c'est ceci, c'est cela. Accepter pour la paix dans le pays. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Dans cet effort de consolidation de la paix, certains réseaux de femmes sont à pied d'œuvre pour soutenir toute action allant dans ce sens. C'est le cas du cadre de concertation et d'action des femmes pour une sortie de crise en Guinée qui nous parle ici, à travers sa coordinatrice, de quelques actions qu'elles ont menées durant les élections du 28 septembre dernier, ce qu'elles comptent faire pour pérenniser ce genre d'activité dans le pays et surtout sollicite la mise en place d'une plateforme à l'image de la sous-région. Je suis Dr Makoni Donzo. Durant la période électorale, nous avons eu à mener des activités. Nous nous sommes surtout focalisés sur les leaders. Nous avons ici identifié tous les leaders et nous avons fait des visites chez ces leaders. Et avec eux, nous avons essayé d'exprimer notre cri de cœur. Vous savez, dans le groupe, nous avons des porte-paroles. Nous avons également le RENACOT qui nous accompagne. Donc, à chaque rencontre, c'est les porte-paroles qui prennent la parole et le RENACOT aussi était là à renchérir notre message. Et en dehors des partis politiques, les leaders des partis politiques, nous avons également ciblé quelques institutions comme la CENI et le ministère de la Sécurité. Nous avons pensé aussi qu'ils pouvaient beaucoup faire pour le maintien de la paix à cette période. Après le tout, nous avons rencontré le président de la République. Et quel avait été l'impact de toute cette tournée, d'après vous? L'impact, ici, ces personnes que nous avons rencontrées nous ont considérés, ont eu confiance en nous, et notre cri de cœur a été entendu de confiance et nous ont écoutés. Et plus tard, ils sont revenus sur la table de dialogue. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a dépassé cette étape, mais comment comptez-vous pérenniser tout cela? Parce qu'il ne faut pas vous limiter seulement qu'à l'organisation des élections, il y a la période post-électorale aussi. Comment comptez-vous poursuivre toutes ces activités? Déjà, durant cette période post-électorale, nous avons fait une déclaration qui appelle à l'apaisement et également qui quand même réclame les 30% de quota qui avait été toujours demandé et qui n'a pas été respecté. Nous voudrions quand même que dans le futur, que cela soit respecté. Et nous avons également
fait une émission télévisée. Parmi nous, il y a eu 2 dames qui ont été provisoirement élues. Donc ces 2 dames ont eu à faire une émission télévisée. Que demandez-vous aux autres femmes aujourd'hui pour plus d'implication des femmes? Parce que le seul réseau ne suffit pas. Nous sommes à plus de 50% de la population. Et donc, que demandez-vous aux autres femmes pour leur implication aussi, pour que l'activité soit plus intense que ça? Bon, moi je note un manque chez la femme en Guinée. Quel est ce manque? Si vous regardez un peu la sous-région, ici, toutes les femmes sont associées. Ils sont parvenus à mettre en place une plateforme dans laquelle on retrouve toutes les structures de femmes. Et à mon avis, jusqu'à présent, cela n'existe pas encore chez nous. Et si nous n'avons pas cela, il sera difficile pour nous d'être fortes. Donc j'appelle toutes les femmes, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur appartenance religieuse, quelle que soit leur conviction, qu'elles acceptent de parler d'une même voix, afin que cette plateforme soit en place en Guinée. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Chères auditrices et auditeurs, ce n'est un secret pour personne que la paix préoccupe de nombreuses femmes dans notre pays. Comme on le dit souvent, la paix n'a pas de prix. Et l'on ne peut se rendre compte de son utilité que quand on la perd, chose que nous ne souhaitons vraiment pas. Chacun de nous, de son côté, doit donc œuvrer pour la sauvegarde de cette paix indispensable au développement tant souhaité de notre cher pays. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Écrivez-nous à l'adresse email guinea@sfcg.org ou envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou tout simplement appelez-nous au 622 05 05 33. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata est un programme de Church for Common Ground grâce à l'appui de l'USAID.